Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais coudre la robe Georges de chez Atelier Berny. Je vous en avais déjà parlé dans deux autres vidéos et je me suis dit que j'allais vous prendre avec. J'ai presque fini ma thèse, du coup j'avais un peu de temps. Il me manque plus que quelques petites modifications, mais après j'aurai fini, il me manquera plus que la défense. Et en fait, c'est pour ça que je couds cette robe. J'aimerais bien la mettre pour ma présentation de ma thèse. Donc voilà un peu l'idée. Au cas où vous ne savez pas de quoi elle a l'air, c'est cette robe là. Donc c'est la robe Georges. Elle est disponible de la taille 32 à la taille 50. C'est toujours l'intervalle de chez Atelier Berny. J'aime beaucoup ces patrons. Je l'ai décalqué en taille 38 parce que c'est plus ou moins ma taille à moi quoi. Il y a pas mal d'aisance, j'ai vu, donc je me dis que ça ira très bien. Pour le tissu, alors je vous avais dit que en fait j'allais utiliser le drap fleuri jaune, mais au final j'ai utilisé ce tissu pour un autre projet d'Atelier Berny où j'étais testeuse. Je vous mets la photo ici, vous la verrez dans le bilan couture aussi la semaine prochaine, j'en parlerai un peu plus. Mais bon, si vous avez envie de voir les quelques photos, je vous invite à me follower sur Instagram, comme ça vous pouvez aller voir ce que j'ai fait. J'adore cette robe, je l'ai déjà mise 2-3 fois, j'ai eu que des compliments. Donc voilà, j'ai encore une chute, mais je me suis dit que j'allais pas forcément utiliser cette chute pour une robe Atelier Berny et je voulais quelque chose un peu plus fluide. Du coup j'ai choisi cette double gaze qui est en fait un rideau. Hein. C'est un rideau que j'ai récupéré, c'est ma maman qui me l'a ramené parce que voilà, une de ses collègues avait ça et elle en faisait plus rien. Il y a quelques petits trous, un peu de couleur sur les bords. Après moi ça me dérange pas parce que je vais pas utiliser ces bouts là. Nous avons été coupés parce que ma caméra avait plus de batterie et j'ai pas fait attention alors que c'est le début de la vidéo, mais bon c'est pas grave. Du coup, je disais que... je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, j'ai tout juste assez de tissu pour que ça rentre dedans seulement les parties extérieures, tout ce qui est doublure. Pour la doublure, je vais utiliser le drap, c'est un drap gris que mon copain avait trouvé à notre centre de recyclage. On a un petit coin où les gens peuvent déposer des affaires gratuitement et en plus se servir dans la limite du raisonnable. Et du coup il avait trouvé ça, donc au final ce projet me reviendra gratuitement parce que, enfin presque gratuitement. Le patron je l'avais acheté 2 € lors de la vente de Makerist, mais sinon il se vend à 10 € en format PDF il me semble. Et puis voilà, c'est un niveau intermédiaire, moi ça me fait pas très peur. Je vais faire la version longue avec le petit nœud à l'arrière et avec l'encolure en V, pas l'encolure flip-flap, enfin encolure, comment elle appelle ça? Triangulaire, col triangulaire, voilà. Je vais pas faire le col triangulaire, je pense pas que j'aimerais le col triangulaire. Je trouve que c'est joli mais je pense pas que je la mettrai très souvent. Je préfère le col V et du coup c'est ce que on va faire. Il me faut des boutons. Je ne sais pas encore exactement lesquels je vais utiliser, mais je me tâte bien à utiliser des boutons un peu vintage en vert, je crois. C'est des boutons en vert. Je vais vous les montrer. Donc c'est ces boutons là. J'en ai tout juste assez il me semble, mais je suis pas sûre qu'au niveau du tissu ça aille bien avec. Pas très sûre de ça. Peut-être que je vais juste passer sur des boutons un peu plus classiques et je garderai celle-ci pour un tissu un peu plus adapté. Je sais pas encore, mais voilà, c'était des boutons que j'avais chinés dans un marché aux puces et la dame me racontait justement que c'était des échantillons qu'ils recevaient et j'ai payé les boutons là 3 € pour des boutons en verre. Franchement c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. À voir si je les utilise ou peut-être je vais simplement utiliser mes boutons nacrés
Les boutons nacrés avec de la double gaze, moi j'aime beaucoup. À voir au niveau de la couleur si ça passe. Je ne sais pas, peut-être je vous demanderai sur Instagram votre avis. Donc voilà, j'ai tout dit. On va commencer la découpe des pièces. Et ouais, et puis après on va commencer la couture. J'espère finir aujourd'hui, mais je pense que je suis un peu trop ambitieuse comme d'habitude. Cette fois je ne fais pas de toile parce que je me dis que c'est pas vraiment obligé, parce que là pour le test de la robe Jeanne qui est très très cintrée, j'ai pas eu besoin de faire de modifications, donc voilà, je me dis que pas besoin de faire de toile, au pire je ferai les modifications tout de suite sur le vêtement, ça me dérange pas trop. Ce que je viens de faire, en tout cas les images que vous venez de voir, j'ai découpé mes pièces et en fait j'ai épinglé toutes les pièces au niveau des découpes princesse. J'ai fait ça sur le dos, sur le devant et avec la doublure. Au final, pour la doublure, enfin la parmenture de devant, ce que j'ai fait, comme j'arrivais pas à la découper en une seule pièce et que je voulais quand même avoir la double gaze sur le devant comme ça, au cas où la robe s'ouvre au niveau du bas, on voit quand même la double gaze et pas l'autre tissu. Donc du coup j'ai simplement découpé, attendez je vais vous montrer ça sur... J'ai en fait découpé une fois donc la partie haute jusque là à peu près. Et ensuite la partie basse je l'ai découpée jusque ici. Comme ça j'ai quand même ma marge de couture d'1 centimètre. Et comme ça je perds pas de longueur. Et comme ça j'ai, même si j'ai 2 pièces ça me dérange pas. Mais comme ça au moins ça sera très joli, enfin ça sera plus joli au cas où le vêtement s'ouvre.
J'ai oublié de vous dire quelque chose, je voulais vous remercier pour tous les encouragements pour ma thèse. J'avais fait un petit post la semaine dernière pour vous dire que j'avais pas posté de vidéo la semaine dernière et du coup j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup d'encouragements par rapport à ma thèse et ça me fait vraiment très très chaud au cœur, donc un grand merci à ce niveau là. Je vous ai pas remercié chacun, voilà, mais au cas où vous passez par ici, je vous remercie vraiment beaucoup, ça m'a vraiment fait très très chaud au cœur. Et du coup voilà, juste la petite parenthèse. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais coudre toutes les coutures que je viens d'épingler. Et puis en vrai, je pense que ce projet va aller assez... En vrai, je pense que ce projet va aller assez rapidement. J'ai quasiment fini, je vous montre. Là, ce que j'ai, je suis loin, hein, mais bon, ça, j'espère que, comme ça, vous n'êtes pas trop spoilés non plus. J'ai fini la robe dehors, hein, le dehors est assemblé. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de mettre les manches et la doublure. Dans le patron, la doublure, celle-là aussi, j'ai fini tout ça, tac. Voilà. Dans le patron, elle nous dit de faire l'encolure, ensuite, de faire l'encolure avec la doublure, et puis ensuite d'attacher les manches et de considérer que la doublure et le dehors de la robe font qu'un tissu, et donc ensuite surjeter le truc. Sauf qu'en faisant le test Jeanne, j'ai appris une nouvelle technique, c'est la technique de fourreau, mais pour les manches. Je connaissais, c'est la technique du burrito en vrai. Juste que c'est le mot technique, mais en fait je crois que je vais faire cette finition là parce que ça me plaît beaucoup, et comme ça au moins le haut sera vraiment très très joli fini, et on verra que les surjets au niveau du bas de la robe, ce qui me dérange pas trop. Et du coup voilà, je pense faire ça. Du coup je vais pas faire comme les explications, je vais assembler tout simplement les manches maintenant directement sur la robe. Ensuite je vais faire l'encolure, et puis après l'encolure je ferai la finition fourreau. C'est ça? Oh oui, si c'est ça hein. Oui, si c'est ça. Et donc voilà, c'est ce que je vais faire. J'espère que ça va marcher. La dernière fois que j'ai fait, comme j'ai fait Jeanne sans manches, j'ai pas eu de soucis. Mais j'ai un peu peur que, comme il y aura les manches encore avec, pas que je fasse des conneries.
J'espère que non. Je sais pas si je devrais faire mon double rentrée déjà là tout de suite ou une fois fini. Je crois que je vais faire d'abord mon double rentrée sur les manches. Ensuite je vais mettre les manches sur ma robe. Et ensuite je vais coudre la doublure et j'aurai presque fini. En vrai, il manquera plus que la boutonnière et les dernières finitions. Et je serai bon. Je trouve que ça allait encore assez rapidement. Il est quelle heure là? Il est 4h20. La couture, juste la couture, je l'ai commencé vers 2h, 2h30 il me semble. J'avais découpé et tout ça, j'avais fait ça le matin. Donc au final, une petite journée et vous avez votre robe, je trouve ça assez sympa. Mais je vais arrêter de papoter parce que j'aimerais vraiment bien la finir. Du coup, je vais aller faire mon ourlet de manche, assembler ma manche et ensuite mettre ma doublure. Je sais pas si on se reverra encore une fois, je pense pas. Je crois que je vais tout de suite vous montrer le rendu final une fois que j'aurai fini ces étapes.
Voilà du coup le projet fini, vous avez vu les images, j'adore cette robe, je la trouve super, elle est hyper légère, il fait 26-27 degrés, j'ai pas eu non plus trop chaud pendant que je shootais les photos et des vidéos. Du coup franchement je suis super contente d'avoir choisi ce tissu là parce qu'il est vraiment très léger. Et voilà. Comment vous la trouvez la robe? Moi j'aime beaucoup, comme déjà dit. Je pense juste changer les boutons. Au final j'avais fait un petit close-up, mais au final j'ai utilisé ces boutons nacrés mais avec pas de... Enfin oui voilà, les boutons nacrés comme ça. Sauf que je les trouve légèrement trop petits pour les boutonnières que j'ai faites parce qu'à la base j'avais fait d'autres boutons, enfin j'avais choisi d'autres boutons. Et du coup les boutonnières sont légèrement trop grandes et du coup des fois ça s'ouvre sur quelques... pas tous les boutons mais il y en a qui s'ouvrent et je trouve que c'est pas génial. Donc à voir si je change les boutons. De toute façon là je vais bientôt faire une commande Driessen Stoffen et Mercerie Extra parce qu'il me manque quelques petits trucs. Donc voilà, je pense que je vais faire... je regarderai pour trouver des boutons en même temps. Et voilà, je n'ai pas grand chose à dire. Franchement c'est un projet, ça allé super rapide. En fait j'avais presque fini le soir même. Donc j'ai arrêté la couture vers 6h20 et il me restait plus que les boutons à coudre à la main. Donc c'est ce que j'avais fait off caméra chez mon copain. Et du coup c'est allé très rapidement. C'est allé du coup très rapidement et franchement les explications, j'ai rien à redire. C'est Atelier Bernie, le patron est super bien taillé, il est féminin. C'est vraiment un bonheur de pouvoir mettre un vêtement comme ça et que il y a des créatrices qui nous proposent des patrons aussi jolis. J'aime vraiment beaucoup cette marque, je pense que vous le savez. Vous allez voir du coup dans le bilan couture pas mal d'Atelier Bernie qui sortira la semaine prochaine. Mais bon, j'ai un petit faible pour Atelier Bernie, c'est comme ça. C'est comme ça, écoutez. Du coup voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Si ça vous a plu bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou aussi me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à me dire comment vous trouvez le projet et si vous avez envie aussi de vous faire peut-être une robe Georges ou n'importe quel projet vous avez un peu en tête, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Et puis si vous n'avez pas envie de rater de prochaines vidéos, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, hein, bien sûr, j'ai encore plein d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à aller les regarder aussi au cas où ça vous intéresse. Voilà, je vous fais des gros bisous. On se revoit la semaine prochaine. Jusque là, portez-vous bien. Bye bye.